Le creux des mots. En fait, un jeu de mots entre les mots creux et le creux lui-même, comme le creux de la vague. Quelque part, je ne sais pas exactement ce qui est un creux de la vague, mais en tout cas, peut-être il y a euh, un bas et un haut entre une base et un sommet, supposons que la vague, quand on est creux de la vague, c'est quelque part, comme on dit, on est, on est dans un temps peut-être suspendu entre deux vagues, entre un moment, un temps qui obligatoirement va connaître un basculement, mais qui, en attendant que ce basculement se produise, peut sembler euh, très lent, très... Donc, je ne sais pas exactement si je veux me retrouver dans cette histoire. En tout cas, c'est pour parler de ces mots qui qui me posent problème parce que je suis obligé de m'appuyer sur eux, et pour décrire quelque chose qui, est- qui va obligatoirement naître de ces mêmes mots. Les mots donnent naissance à quelque chose et en même temps, ils lui donnent forme, en même temps, euh, ils lui donnent une forme et pas une autre. Et donc cela est quelque part euh, le... Alors que mon sentiment et que ce dont je voudrais parler, c'est quelque chose qui peut supporter plusieurs formes. Mais je n'ai pas les moyens pour décrire toutes ces formes, je n'ai pas les mots pour cela, donc je prends les mots qui viennent, les mots tels que spontanément ils s'imposent à ma langue et spontanément tels quels je les débite. Donc ce rapport problématique, ce rapport quelque part, ce rapport insatisfait, mais un rapport que je suis obligé de mener, de conclure, de mener jusqu'à son terme, puisque je m'y suis engagé, puisque les mots sont une réalité indépassable. Par les mots, je peux essayer, je peux tenter de me définir. Par les mots, je peux tenter de m'adresser à un autre que je sais bien hypothétique, mais même l'hypothèse de l'autre, cela reste quelque chose que, même par hypothèse, je vais tenter cette adresse-là. Et donc, il est, les, euh, les mots tels qu'utilisés, communément tels qu'utilisés, de façon moins commune, mais toujours les mêmes mots. Ainsi, il est question d'hériter, de s'approprier un mot pour parler de soi, comme si il y avait obligatoirement une communalité, comme si il y avait obligatoirement une identité commune à tous, du point de vue de ce que nous ressentons, du point de vue de ce que je peux être amené à ressentir. Si je parle de désespoir, cela est quelque part
le désespoir est ce qui n'est pas du domaine de l'espoir, c'est juste désespoir. Si je décompose, je trouve encore dans le mot désespoir, il y a le mot espoir et quelque part de cette conformité linguistique, je ne peux point m'extraire. Donc, il y a des mots que j'ai utilisés à bon, à mauvais escient, peu importe, de façon approximative, souvent de façon approximative. Il y a des mots que j'ai utilisés dans des contextes très différents, toujours les mêmes mots pour dire que je suis devant quelque chose qui me pose problème, quelque chose qui m'interpelle, quelque chose qui m'oblige à me positionner. Mais si j'utilise le mot désespoir pour parler d'un sentiment d'impuissance, il n'est nullement le mot magique, un mot quelque part fourre-tout, un mot dans lequel ce n'est pas possible que je puisse parler d'une base commune avec un autre qui utiliserait le même mot. Donc, quelque part, mon horizon est par hypothèse un horizon limité, un horizon quelque part, il faut que je trouve le mot, un horizon pas décevant, mais un horizon qui un horizon incomplet, un horizon je trouve pas le mot, donc je laisse tomber, qui me mettra en échec. Je suis mis en échec par les mots et par le potentiel très limité, par leur capacité à illustrer les choses telles qu'elles viennent à mon esprit. Mon esprit est limité, mes mots sont limités, tout cela est une suite de limitations. Et donc, comment, en fait, malgré cela, essayer de développer, essayer d'articuler quelque chose de particulier, qui soit un peu à soi, parce que le complètement à soi n'existe pas, donc quelque chose dans ce un peu, dans cette dimension modeste, mais comment, mais il faudrait que je puisse être capable quand même de créer un mot qui soit juste ou pas de point de vue grammatical, mais qui soit à même de dire, de parler pour moi, d'illustrer un peu cette singularité. Il y a une singularité, ce mot-là, et il est encore un mot peut-être utilisé à mauvais escient, mais la singularité d'un moment. Malheureusement, nous avons une certaine perception du temps qui fait que nous sommes dans l'impression de revivre toujours la même chose. Il y a un problème dans cette approche-là. Cette approche doit obligatoirement, si elle devait être une approche dynamique, une approche intégrative, une approche intégrée, le fait qu'il y a eu un avant et un après, même dans la succession qui peut paraître quelque peu monotone, quelque peu répétitive, il y a toujours, à chaque instant, il y a la production d'un avant et d'un après, et encore peut-être que cela est un sentiment qui naît de notre subjectivité. Peut-être que ce sentiment-là n'est pas la réalité extérieure à nous-mêmes. Il est possible que mon passé
mon précédent n'existe que de par ma capacité à le ressentir en tant que tel et à le penser en tant que tel. Donc les mots, évidemment, je fais une sorte de refuge, je me réfugie dans ces mots-là qui appartiennent à un continuum linguistique qui est, se situe un peu en dehors de moi. Je ne peux pas appartenir à ces mots-là parce qu'il y a en eux une certaine négation de ce que je peux être. Et donc, dans ce rapport conflictuel, dans ce rapport d'une certaine méfiance vis-à-vis des mots, les mots qui me déterminent en tant qu'autre. C'est ces mots-là que je suis obligé d'utiliser, de partager avec un autre, qui est cet autre qui dit que je ne suis pas. Et voilà, donc le côté, cette quête impossible derrière les mots, cette course derrière les mots, derrière les expressions, derrière les définitions, derrière cette quête qui est futile en fin de compte, puisque à quoi va-t-elle me mener? Quelle nouvelle révélation pourra-t-elle m'apporter? Pourrais-je dire, je vais créer, je vais habiter les mots d'une certaine façon et que de telle façon que je puisse les rendre miens, les rendre, me les approprier de façon pourrait incarner ces mots et qu'ils soient qu'ils soient une expression de ma personne, de ma corporeité. Mais je sais bien que je pourrais, dans mon coin, tenter cela, peut-être y arriver. Cela n'aura pas de conséquences dans ce qui s'appelle la réalité objective. Cette réalité objective qui, elle, va continuer de fonctionner avec ses catégories propres, ses catégories excluantes, ses catégories toujours productrices d'un discours d'exiliation. Je t'exile de cette langue, de ces mots que toi tu voudrais faire tien. Je t'en prive, je te mets dans une certaine langue qui, comme apatride, quelqu'un qui serait hors de la langue. Quelle est la langue que je pourrais habiter si je quitte toutes les langues parce qu'aucune n'est mienne? Quel est ce continuum? Donc revenir de nouveau vers cette histoire du rapport pas satisfait, du rapport presque aliénant que j'ai avec les mots. Il y a cette situation qui pousse à se sentir mal, à se sentir mal placé, mal situé, mal identifiable. Je n'ai pas la possibilité de donner, de produire une identité qui soit claire, précise, une image que je pourrais, quelque chose que je pourrais proposer à l'autre pour qu'il puisse savoir à qui il a affaire. Et voilà, donc je me concentre sur les mots creux, encore je m'échappe à chaque fois de la thématique qui était proposée au départ et je me retrouve embarqué, c'est le cas de le dire, je suis obligé de me
de redescendre, de débarquer de nouveau comment dire, de cette envolée quelque part. Et ce débarquement ne se fait que de façon momentanée. De nouveau, je vais remonter et embarquer de nouveau sur le même véhicule. Et donc, à quoi sert de constater quelque part derrière le constat, il y a quelquefois une envie de passer à l'acte, d'être quelque part producteur d'une réaction, quelque part d'une concrétude, et quelque chose qui puisse être perceptible, qui puisse... donc les mots ne peuvent pas donner cette identité. Ils restent quelque part propres, ils restent des outils, certains quelquefois bien utiles, mais à d'autres moments des outils bien mal adaptés à la tâche que je voudrais leur assigner. Donc, d'où quelque part à un moment donné, j'ai parlé d'assignation, réassignation, désassignation et toutes ces choses-là. Et la sortie des mots, qu'ils soient creux ou pas creux, creux parce que ils sonnent comme creux, ils sonnent comme vide. C'est le vide des mots. C'est les mots qui n'ont pas de contenu, qui n'ont pas de corporéité, qui n'ont pas de matérialité. C'est des mots qui existent pour eux-mêmes dans un monde qui serait hors de soi et quelque part, voilà.